Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je bénis tous les révolutionnaires qui sont connectés en ce moment. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Dites-moi si vous entendez le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire que Dieu est le Tout-Puissant, Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneurs? Quelqu'un peut m'écrire cela? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Shalom Missengabo, ma fille? Que la grâce de Dieu soit sur tous les révolutionnaires qui sont connectés. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-nous si vous nous recevez très bien, si vous entendez le son de ma voix, et nous voulons bénir le Seigneur. Merci de partager la connexion, et vous tous qui êtes connectés en ce moment, merci de liker la vidéo. Je vois Norvège, je vois, n'est-ce pas, Dallas, mon fils Christian, soit béni. Alléluia, je vois Linda, je vois Leila Ouattara, je vois, dites-moi depuis où vous êtes connectés, depuis Canada, soit béni. Gloire au Seigneur, je vois Boston qui est avec nous. Gloire à Dieu, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vois la Suisse, ma fille, soit bénie, ma fille Wilmid. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. C'est un privilège pour moi de vous retrouver encore pour ce premier numéro de cet enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Seigneur, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire au Seigneur. Waouh, exceptionnel. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes connectés pour ce puissant moment dans la présence de Dieu. Bien-aimé, cet enseignement est un enseignement puissant. C'est un enseignement qui t'amènera dans la présence et dans la puissance de Dieu. Et je suis convaincu que quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans ta vie. Que Dieu te bénisse, mon fils RMK. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment. Partagez le lien, partagez la connexion et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Je vois Christelle de Chypre, je vois Mélanie, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, je vois Déborah de Grâce. Que Dieu vous bénisse, alléluia. De partout, shalom, shalom à tous les révolutionnaires. Je voudrais prier ensemble avec vous. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Je vais prier ensemble avec vous, avec cette puissante déclaration de foi. Bien-aimés, vous pouvez déclarer et répéter après moi avec détermination et puissance. Répétez après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Bien-aimé du Seigneur, tu peux dire avec moi, Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Le Seigneur est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant qu'il nous accorde ces instants de grâce et de puissance. Bien-aimés, nous avons annoncé et nous l'avons dit que cet enseignement, ce moment d'enseignement, nous devons déjà apprêter, n'est-ce pas, notre Sainte Seine. Tu es là, tu es en train de me suivre, prépare ta Sainte Seine et nous allons prier. Nous sommes en train d'entrer dans une dimension forte, dans une dimension exceptionnelle, dans le domaine du combat spirituel. Tu dois, bien aimé, être un vaillant soldat. Je parle de vaillant. Cet enseignement, ce n'est pas un enseignement pour tout le monde, mais c'est un enseignement pour le vaillant, pour ceux-là qui ont pris la décision, bien aimé dans le Seigneur, d'être le vaillant dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du combat spirituel, dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prépare ta Sainte Seine, et si ta Sainte Seine est préparée, bien-aimé dans le Seigneur, merci de nous faire signe et prépare aussi ton manteau prophétique. Merci aux modératrices et à tous les révolutionnaires de partager le live dans tout le groupe, non seulement dans tout le groupe, mais de partager le live, bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les contacts WhatsApp, que le Seigneur, n'est-ce pas, vous touche. C'est très important, c'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'au travers de votre partage, vous pouvez sauver une vie, vous pouvez sauver une âme dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? As-tu préparé ta Sainte Seine? As-tu préparé ton manteau prophétique? Bien-aimé, c'est important et impératif d'activer les manteaux prophétiques de la haute spiritualité. Et si vous avez déjà activé votre manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez, bien-aimé, n'est-ce pas, les renforcer. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont renforcé leur manteau prophétique. Parce que, bien-aimé, votre manteau prophétique n'est pas un élément de décor. Votre manteau prophétique, vous devez l'utiliser dans le domaine du combat spirituel. Et lorsque vous priez dans la présence de Dieu et que vous sentez, bien-aimé, qu'il y a besoin de renforcer, d'arroser votre manteau prophétique ou de monter dans une autre dimension par rapport au manteau prophétique, tu peux le faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ton manteau soit renforcé, pour que ton manteau soit fortifié et que tu montes encore dans des dimensions exceptionnelles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train de partager, c'est que nous allons partager, je suis convaincu, tout au long de cette semaine, ou la semaine que le Seigneur nous donnera, bien-aimé, cela va édifier la vie de quelqu'un. Alors que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo. N'oubliez pas, ce n'est pas toutes les personnes connectés qui sont avec nous réellement. Il y en a qui viennent pour combattre, il y en a qui ne viennent pas pour recevoir le message de Dieu et recevoir leur délivrance. Alors, bien-aimés, tous ceux-là qui like la vidéo, ce sont ceux-là qui sont avec nous réellement. Quand tu likes la vidéo, bien-aimé, tu es en train de marquer ta présence et que la grâce de Dieu te localise pendant que tu es en train de liker la vidéo, que la puissance de Dieu soit déposée sur ta vie et qu'une grâce exceptionnelle soit manifestée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction de Dieu. Que ce live soit un live de miracle dans ta vie. Oh my God, je parle à quelqu'un et je dis que ce live soit un live de miracle dans ta vie, que ce soit un live de gloire dans ta vie, qu'au travers de ce live, que tu voies la main et la puissance de Dieu dans ta vie, en nom puissant et précieux
de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je dis, prends ton manteau prophétique. Il est grand temps que tu renforces ton manteau, que tu fortifies ton manteau, parce que tout service spirituel, cher ami, doit être renforcé, doit être fortifié, doit être arrosé. Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur, et nous avons énormément, par la grâce de Dieu, des témoignages. Il ne faut pas, écoutez cher ami, il ne faut pas qu'un service spirituel devienne banal pour toi. Lorsqu'un service spirituel devient banal pour toi, cela ne produit pas les résultats que tu attends. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le domaine du prophétique et nous sommes dans le domaine de la foi. Il faut qu'un service spirituel, bien-aimé, soit prophétique, reste prophétique et t'amène dans des dimensions puissante avec Dieu, pour que les services soient forts, pour que les services soient puissants. Il faut que ces services soient fortifiés, soient arrosés, soient renforcés, bien-aimés, pour donner, n'est-ce pas, de l'impact et de la puissance à ces services. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like en ce moment. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui partagent le live parmi leurs contacts. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui partagent le live avec un message dans le groupe WhatsApp de la grande famille révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes en train de parler sur les permis d'autorisation de tuer. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Permis d'autorisation de tuer. Oh my God. Je vous avais dit, cher ami, que cet enseignement n'est pas un enseignement pour de bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Permis d'autorisation de tuer. Permis d'autorisation de tuer. Cet enseignement, oh my God, va t'amener à une autre dimension. Je suis convaincu que le message que Dieu veut te transmettre au travers de ce message, au travers plutôt de cet enseignement, c'est de t'amener à une dimension où tu n'as plus peur. Parce que la peur ne vient pas de nous. La peur n'est pas notre sémence. La peur n'est pas notre partage. D'ailleurs, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais la Bible dit que nous avons reçu un esprit de puissance, cet esprit qui nous pousse à crier à ma Père. Le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit de puissance. Et quelqu'un qui est dans l'esprit de la puissance, ma fille Nicole, soit bénie. Quelqu'un qui est dans l'esprit de la puissance, il est dans l'esprit de tout accomplir. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Tu n'es pas seulement dans la puissance, mais tu es dans la toute puissance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas seulement dans la puissance, mais tu es dans la toute puissance avec Dieu. Écoute bien. La Bible est en train de dire, prenez avec moi ce puissant verset. Nous voulons introduire cet enseignement. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ésaïe chapitre 43.
Le monde que nous sommes en train de vivre, cher ami, est un monde de confrontation de puissance. Je répète, c'est un monde de confrontation de puissance. Et lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, l'ennemi va jouer avec vous. Il va vous détruire. Il va vous briser. Parce que, cher ami, c'est dans la confrontation de puissance qu'on connaît réellement ton auteur et on connaît, bien aimé, ta position. Nous n'avons pas tous la même position dans le monde spirituel. Quoique étant enfants de Dieu, nous n'avons pas tous la même position dans le monde spirituel. Il y en a, bien-aimés, qui sont des généraux. Il y en a, bien-aimés, qui sont, bien-aimés, dans des commandes spirituelles. Il y en a, bien-aimés, qui contrôlent des familles. Il y en a qui contrôlent des rues, qui contrôlent des nations, qui contrôlent, bien-aimés, des pays. Il y en a qui contrôlent les mentalités. Nous n'avons pas tous la même puissance. Voilà pourquoi les disciples de Jésus-Christ qui marchaient avec le Seigneur, ils croyaient qu'ils avaient la même puissance. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont chasser les démons, il se passe quelque chose de puissant. La Bible dit, ils vont chasser les démons. Et la Bible dit que les démons ne les ont pas écoutés. Parce que les démons ont pesé leur puissance. Nous sommes dans un monde où on pèsera ta puissance. Tu dis tu es enfant de Dieu. Tu dis tu es chrétien. Tu dis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais nous sommes dans un monde où l'on pèsera ta puissance. Écoutez, chers amis, la Bible dit les disciples ont essayé de chasser les démons ne les ont pas écoutés et ils sont rentrés vers Jésus avec la tristesse. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit que Jésus-Christ les a dit que ces gens, ça veut dire cette catégorie, ça veut dire cette dimension, ça veut dire cette étape, ça veut dire ces rangées, ça veut dire ces rangs des démons ne sortent pas parce que vous avez crié au nom de Jésus. Il dit ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et les prières. Ça veut dire ces démons-là n'obéissent pas seulement lorsque vous criez au nom de Jésus-Christ, mais ces démons-là obéissent au sacrifice. Parce que lorsqu'on parle de prière, lorsqu'on parle de jeûne, on parle directement de sacrifice. Il dit, il y a des démons qui n'obéissent qu'au langage du sacrifice. Est-ce que je monte avec quelqu'un ici? Est-ce que je monte avec quelqu'un ici? Il y a certains démons que tu peux commencer à chasser. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. De partager ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des démons qui ne partiront pas parce que tu as crié au nom de Jésus-Christ. Il ne partira pas. Ce démon-là partira lorsque, au travers, avec le nom puissant de Jésus-Christ, lorsque tu associes le sacrifice, le jeûne et les prières, les autels, les alliances, bien-aimés dans le Seigneur, là, ce démon, bien-aimé, sera en danger. Il y a une confrontation de puissance, William Michelin. Il y a une confrontation de puissance. Vous voyez, cher ami, même le diable, après que Jésus-Christ
puisse, n'est-ce pas, jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'au dernier jour de son jeûne, au lieu de voir la gloire de Dieu, mais la Bible dit, le diable est venu les confronter. Et plusieurs enfants de Dieu, lorsqu'il y a la confrontation, ils perdent le courage. Lorsqu'il y a la confrontation, ils abandonnent. Il y a des esprits tenaces. Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous allons introduire ces puissants enseignements. As-tu déjà préparé ta Sainte Seine? Que tous ceux-là qui se connectent, nous faisons ces services avec la Sainte Seine. Et les manteaux prophétiques. Oh my God. À minuit, nous avons eu un moment exceptionnel. Qui était connecté à minuit hier? Qui était connecté hier à minuit? Waouh! C'était puissant, c'était glorieux. My God, c'était puissant, c'était glorieux. Waouh! Ésaïe chapitre 43. Nous commençons par le premier verset. Je voudrais vous parler non seulement d'un Dieu d'amour, mais l'excès, le zèle de l'amour que Dieu a pour nous lui pousse à faire des choses humainement que nous pouvons juger anormales. Mais ce sont des choses hautement prophétiques. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a fait quoi? C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu traverses, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne. Qui donne? Qui donne? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans le verset 3. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Limitons-nous déjà là. Il dit, je donne l'Égypte. Oh my God. Dieu est en train de faire une déclaration très forte. Cette déclaration est hautement prophétique. Dieu est en train de dire que pour ta rançon, la rançon c'est quoi? Il y en a qui parlent français mieux que moi. Quelqu'un me donne la définition de la rançon. Quelqu'un connecté en ce moment me donne la définition de la rançon. Il dit, pour ta rançon, je donne toute une nation
dans une nation, prix à payer pour libérer un captif. Merci Kofi. Rançon, prix à payer pour libérer un captif. Kofi Anisette. Vous voyez, cher ami, Dieu dit le prix qu'il doit payer pour libérer un humain. Le prix qu'il doit payer pour libérer Israël. Parce que là, Dieu est en train de parler de Jacob. Il dit, le prix à payer pour la libération, il dit, c'est la vie des Égyptiens. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Lorsque la Bible est en train de parler de cette réalité, la Bible, cher ami, est en train de nous ouvrir quelque chose de puissant. C'est que dans l'excès de l'amour, du zèle que Dieu a envers nous, Dieu est capable de tout. Je voudrais seulement te faire voir à quel point tu as du prix aux yeux de l'Éternel. À quel point te perdre est une perte pour Dieu. La Bible est en train de dire, waouh, Marie, c'est que l'on donne pour libérer un otage, un prisonnier. Sois béni, Marie Schlouf. N'est-ce pas? Les prix à payer, ça veut dire que Jacob était emprisonné. Mais son prix était des vies humaines. Il dit, je vais donner l'Égypte. Il ne dit pas, je donne quelques habitants de l'Égypte. Mais il dit, je donne l'Égypte pour toi, Corinne Désert. Il dit, je donne l'Égypte. Le prix de ta rançon, c'est l'Égypte. Donc, celui qui est en train de parler dans ce verset, c'est le Créateur. Et vous allez voir au cours de cet enseignement que le Dieu de la Bible que nous prions, dans sa divinité, lorsque ses intérêts sont menacés, Dieu est capable de tuer. La prime ou le prix à payer. Il dit, c'est Égypte, c'est l'Égypte que je vais donner pour ta rançon. Ça veut dire, bien-aimé, est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Des millions et des millions de personnes, Dieu est capable de les livrer. Rien que pour que toi, tu sois en sécurité. Si Dieu est capable de livrer l'Égypte, croyez-vous que Dieu ne peut pas livrer les sorciers et les ennemis entêtés de ta vie? Répondez-moi, cher ami. Croyez-vous seulement que Dieu ne peut pas livrer les ennemis entêtés de ta vie? Croyez-vous seulement une fois que Dieu n'est pas capable de livrer les ennemis entêtés de ta vie? Si pour Jacob, Dieu livre l'Égypte, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? My God. Est-ce que tu es avec moi? Si tu entends les sons de ma voix et que tu me reçois très bien,
Tu peux m'écrire 5 sur 5. C'est toi, bien-aimé, qui n'as pas encore compris le fonctionnement de Dieu lorsque toi tu es menacé. C'est seulement toi qui n'as pas compris comment Dieu est capable. Nous sommes seulement dans le fondement de cet enseignement. Parce que nous allons monter, je vais t'expliquer certaines choses pour livrer certaines personnes. Pour livrer certaines personnes. Je vais t'expliquer ce que la Bible est en train. Je vais t'expliquer ce que la Bible est en train de nous dire par rapport à déclarer l'arrêt des morts de certains ennemis entêtés. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est capable de donner l'Égypte pour la rançon, et la Bible est claire, la Bible est en train de nous parler de la rançon. La Bible nous parle d'un prix à payer pour libérer un captif. Si Dieu est capable, est-ce que ça bug? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-moi Daddy, 5 sur 5, je vais avancer. Comment? Manderebro sharababababa. Erabababa nalagale broshi bababa. Rebo shindarabababa. Erabababa. Rekete rabababa. Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5, je vais avancer. Est-ce que ça bug ou vous me recevez 5 sur 5? Comment? La telebro shipra cantelebra gante. Lushoto korababase. La teli mandelebro sabragante. Lushoteli abra canteli abra cantelebro. Lushoto korabababa. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un crie 0 sur 5, Bertie, depuis le Cameroun, est-ce que tu me reçois? Oh my God, comment connaître notre position? Nous sommes là pour enseigner ces choses. Oh Yvonne, sois bénie ma fille. Alléluia. Oh my God, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? 7 sur 7. Gloire à Dieu. My God. Oh Alléluia. Joseph Yves William, 10 sur 10 Fatemate. Sois béni. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Bien-aimé, il dit, pour toi, je donnerai des hommes. J'aimerais d'abord là, il dit l'Égypte pour ta rançon. Il parle de la rançon, d'un prix à payer, n'est-ce pas, à Esmagui, d'un prix à payer pour une libération. Je vois des gens qui écrivent problème de connexion. Est-ce que ça bug? Oh my God. Quand tu libras sapro. Dites-moi si vous me recevez très bien. Come on. Mandelebra Sandarababa. Oh my God, ma fille Viviane, sois bénie. La Martinique entière entend. Oh my God. Kalisheteliabra. Kolabra Santelebra Katelebro. Lushoto Korabababa. Hey, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? My God. Alléluia. Lishete Kerababo Sapro. Ah, my God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dites-moi j'avance. Dites-moi Daddy avance et j'avance encore. My God. Maintenant, A.S. Magui nous dit maintenant, Daddy, c'est 5 sur 5. Mais 5 sur 5 maintenant. Oh my God. Waouh, 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 waouh. Est-ce que je peux avancer? Merci, merci Carline. Waouh, waouh. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de dire, il dit que pour ta rançon, le prix à payer pour ta délivrance, je donne tout l'Égypte. Il dit, je donne tout l'Égypte pour le prix à payer. Le prix à payer est tellement grand. Voyez-vous, cher ami, des fois lorsque nous sommes face au combat de nos vies, lorsque nous sommes face au combat de notre destinée, nous ignorons notre valeur. Nous ignorons qui nous sommes réellement. Nous ignorons notre position devant le trône de Dieu. Nous ignorons quelle est notre position. Tu es un aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et pour toi, pour l'amour que Dieu a pour toi, Dieu est capable de tout.
Je répète encore, j'ai dit pour l'amour que Dieu a pour toi, Dieu est capable de tout. Il est capable de remuer le ciel et la terre pour que toi, tu puisses vivre la destinée qu'il a tracée pour toi. Il dit pour ta rançon. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix que le prix a déjà été payé. Quelqu'un peut écrire après moi que le prix a été déjà payé. Quelqu'un peut écrire après moi. Pendant que tu es en train d'écrire cela, cette parole est en train de prendre vie en toi. J'ai dit, quelqu'un peut écrire, le prix a déjà été payé. Pendant que tu es en train d'écrire cela, tu es en train de répéter cela, répète cela 7 fois. Come on, le prix a déjà été payé. 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 Le prix a déjà été payé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de déclarer que le prix a déjà été payé, je suis en train de te dire la rançon a déjà été payée. Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, notre foi est basée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour payer le prix. Le prix a déjà été payé. Maintenant, écoute, Dieu est en train de parler à Jacob. Et il dit à Jacob, il dit que Jacob, pour ta rançon, je peux donner l'Égypte. Pour ta rançon, l'Égypte peut partir. Pour ta rançon, je peux donner la vie des Égyptiens. Je répète encore à quelqu'un pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. Que l'Égypte, c'est Dieu qui a créé cela. Ces habitants-là, c'est Dieu qui les a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes, ces femmes ne sont pas venus par leur volonté. C'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu dit que pour ta rançon, ça veut dire pour ta libération. Parce que dans la rançon, on voit les prix à payer pour la libération, pour la délivrance. Ça veut dire, Dieu est en train de dire que pour ta délivrance, je peux donner des hommes. Maintenant, laisse-moi te dire une vérité. Il y a des gens qui vont mourir et qui sont déjà morts dans ta famille et autour de toi. C'est parce qu'ils t'ont réclamé un prix. Il y a des gens que Dieu a signé leur arrêt de mort. Il y a des gens que l'Éternel Dieu signera leur arrêt de mort parce qu'ils sont des oppresseurs entêtés. Lève ta sainte sienne avec tes deux mains. Prends ta sainte sienne, le corps et le sang de Jésus-Christ. Lève ça avec tes deux mains. Comment? Malabra, candelebra, sepro. Lushoto liabra, malende lebro. Lusho, malé, maluto libro, shalabagar. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta sainte sienne dans ta main droite. Prends ta sainte sienne dans ta main gauche. Lève le sang et le corps de Jésus-Christ. Je veux prier, je veux parler sur ça. La chaproso procheketele la lababa lushotoko la malababa lushotoko la bababa. Lève ça maintenant, c'est le plus l'heure d'écrire. Lève ça, c'est le plus l'heure d'écrire. Pendant que tu es en train de lever ça, je suis en train de déclarer que la sainte scène que tu as dans ta main, c'est non seulement le sang et le corps de Jésus-Christ, mais cette sainte scène annonce ta libération ultime au nom, oh my God, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la Sainte Seine que tu as dans ta main, c'est la Sainte Seine de la libération. Aucun démon, aucun sorcier, aucun serviteur de l'ennemi ne résistera à la puissance du sang de Jésus-Christ. J'annonce, étant que roi de Dieu, établi comme sentinelle dans le ministère de la prière révolutionnaire, j'annonce maintenant que tu rentres dans la saison du sang de Jésus-Christ. Le sang va parler, le sang va parler, le sang va parler, le sang va parler. Oh my God! Je dis encore, le sang va parler. Je dis encore, le sang va parler. Je dis encore, le sang va parler. Le sang va parler. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ s'élève maintenant dans ta vie. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux prendre la Sainte Seine maintenant. Prends-le maintenant. Et prends ton manteau prophétique, tu poses ça sous ta tête. Si c'est fait, tu me dis c'est fait comment? Shalabaga, la télébrosa. Pendant que tu es en train de faire cela, tu es en train de parler et tu déclares, j'active la saison du sang de l'agneau. J'active la saison du sang de l'agneau. J'active la saison du sang. Parle. Une bouche fermée est une destinée fermée. Pendant que tu fermes ta bouche, tu es en train de bloquer des choses. Commence à parler, commence à déclarer, j'active la saison du sang de Jésus-Christ. J'active la saison du sang de Jésus-Christ. J'active la saison du sang de Jésus-Christ. Mon corps devient un mystère. Mon corps devient un mystère. Mon corps devient un mystère. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon corps devient un mystère. J'active la saison du sang de Jésus-Christ. Au nom de My God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Bien-aimé, si Dieu est capable de donner l'Égypte pour ta vie, à combien plus forte raison les petits sorciers de ta famille, à combien plus forte raison les petits envoûteurs de ta famille, à combien plus forte raison les petits malfrats de ta famille. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont partir. Il y a... je ne sais pas si j'entends, si quelqu'un entend le son de ma voix. Je suis en train de te dire, nous sommes en train d'activer cette autorisation. Il y a des gens qui vont partir. Trop, c'est trop. Écoutez, écoute-moi. Je vous avais dit, cher ami, cet enseignement, ce n'est pas pour les bébés. Si tu es choqué, tu peux nous laisser. Si tu es choqué par ce que nous disons, tu peux nous laisser. Ici, là, nous ne sommes pas pour jouer. Nous sommes là pour la prière. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Je suis en train... Oh my God. Je suis en train de parler tant qu'un roi de Dieu. Il y a des gens qui vont partir. Dieu lui-même, le Créateur, est capable de donner l'Égypte.
toi tu puisses réussir. Tu n'as pas saisi ça? Je vais t'expliquer comment les sorciers le font. Je vais t'expliquer comment est-ce que les sorciers peuvent hypothéquer la destinée d'une personne, faire mourir une personne et utiliser son étoile. Il y a des sorciers entêtés, des vaillants sorciers dans ta famille. Ceux qui ne veulent pas se repentir. Je suis en train de parler de la race de Judas. Judas était né pour détruire. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que Judas était un démon. Judas était un démon. Donc, il est né pour détruire. Il a l'iniquité en lui. Je vous avais déjà parlé de la sémence de l'iniquité. La différence qu'il y a entre l'iniquité et le péché. Il y a des personnes, chers amis, qui ont tellement l'iniquité en eux, bien-aimés. Ils ont tellement l'iniquité en eux. Et ils sont là, bien-aimés, pour que toi, tu n'avances pas. Et quand toi, tu fonctionnes dans la, on va dire ça, dans la naïveté, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques de perdre ta destinée. Parce qu'ils n'auront pas pitié de toi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent être privés des droits de sol. Voilà pourquoi il y a des dimensions de prière où tu ne peux pas atteindre cela sans les autels. Il y a des dimensions de prière que tu ne peux pas atteindre cela sans le jeûne et prière. Il y a certaines victoires que tu ne le recevras jamais si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de jeûne, si tu n'es pas un homme de sacrifice, si tu n'es pas un homme de sémence, si tu n'es pas un homme des autels devant Dieu. Ces dimensions de victoire-là, tu ne le recevras pas. Il y en a qui doivent partir. Bien-aimé, si vous me posez la question, c'est quoi la différence entre l'iniquité et le péché, je vous renvoie à notre précédent live. Allez-y sur notre chaîne. J'en ai longuement parlé. Et ça vous bénira énormément. My God, quelqu'un entend le son de ma voix. Privé des droits de sol, la terre deviendra amère pour eux. Il y a des personnes, tant qu'eux ils seront vivants, le combat ne s'arrêtera pas. Dans cette dimension-là, dans ce domaine-là, il y a des personnes, tant qu'ils sont vivants, la famille, bien-aimée, connaîtra des tempêtes et des tempêtes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la frappe ultime, c'est de le priver de droit de sol. Revenons à la parole de Dieu. Il dit quelque chose de puissant. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 43, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes dans le verset 3. Car je donne, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit quoi? L'Éthiopie et Saba à ta place. Oh. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il dit l'Éthiopie et Saba à ta place. Il parle de l'Éthiopie.
il parle de l'Éthiopie et il dit que l'Éthiopie et le sabbat, je peux les donner à ta place. Là où toi tu devais mourir. Bien aimé, vous savez, quand on parle de la mort, hein, les chrétiens, les petits esprits sont choqués. Je ne suis pas ici en train de dire que tous les chrétiens sont les petits esprits. Parce que c'est ce qui passe dans ta tête, ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43. Nous lisons le verset 3. Je ne suis pas ici, je répète encore, en train de dire que les chrétiens sont petits esprits. Non. Mais j'ai dit les petits esprits. Lorsqu'on parle de la mort, ça les frappe. C'est là directement, ils voient la miséricorde de Dieu. Oh mais Dieu est compatissant. Voilà pourquoi je voulais, avant que je puisse aller très loin dans l'enseignement, avant que je puisse aller au morceau dur, que tu puisses comprendre que celui qui est en train de parler là, ce n'est pas Joël Kamba. Celui qui est en train de parler, ce n'est pas un pasteur ni un prophète, mais celui qui est en train de parler, c'est le Créateur. Donc si on veut parler de la miséricorde, on parlera de lui. Si on veut parler de l'amour, on parlera de lui. Si on veut parler, bien aimé dans le Seigneur, de l'amour, on parlera de lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh my God, les révolutionnaires comprennent ces choses. Donc, si on veut parler de l'amour, on veut parler de la miséricorde, on parlera de lui. Parce que lorsque je vais commencer à des versets où la Bible dit « tuez-les », là tu vas commencer à interpréter ça mal. Tu vas commencer à dire « ah voilà cette église-là. Voilà ce ministère. On demande maintenant de tuer les gens. » Non, je n'ai pas dit ça. Voilà pourquoi je vais aller mollo avec toi. Je veux que tu me donnes ton attention pour que tu puisses comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Là, nous sommes en train de parler. Celui qui est en train de parler, c'est le Créateur. Ce n'est pas la créature, c'est le Créateur qui décide. Le Créateur parle et il dit qu'à ta place, au lieu que toi tu meurs, je vais livrer l'Éthiopie et je vais livrer le sabbat. Je livrerai l'Éthiopie et je livrerai le sabbat. Ça, c'est Dieu qui parle. Et quand il parle de l'Éthiopie, il ne parle pas du drapeau de l'Éthiopie. N'est-ce pas? Quand il parle de sabbat, il ne parle pas du drapeau. Mais il parle des habitants. Quand tu es menacé, je vais avancer, dites-moi, je vais avancer encore. Quand tu es menacé, le but ultime de l'ennemi, c'est de chercher ta mort. Tu es en train, bien-aimé, de ne pas te rendre compte de ça. Parce que tu ne sais pas à quel point les gens t'ont voulu la mort. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point midi et soir, tes ennemis entêtés te cherchent. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point tes ennemis, matin, midi, soir, cherchent ta perte. Il y en a qui ne jurent que par ta mort. Il y en a qui ont préparé les cercueils. Et ils savent que tu mourras. Ils sont en train de prédire ta mort. Et lorsqu'on parle de la mort de nos ennemis entêtés, les petits esprits, ils sont choqués. Bien-aimé, dans ta propre famille, tu m'entends ici? J'ai dit dans ta propre famille, dans ton entourage, il y a des gens que Dieu doit signer leur arrêt de mort. Ils doivent partir. Je veux par la grâce de Dieu au travers de cet enseignement vous montrer, la Bible dit qu'une telle personne, il ne fallait même pas qu'il soit né.
Il y a des personnes qu'il ne fallait même pas qu'ils soient nés dans nos familles. Parce que depuis qu'ils sont nés dans nos familles, il ne faut que détruire la famille. Il ne faut qu'amener toutes sortes de problèmes. Il vide la famille. Je fais la délivrance d'une révolutionnaire. Il dit, Daddy, j'ai perdu 4 de mes enfants. 4. J'en ai 6. J'ai perdu 4 de mes enfants d'une mort subite et bizarre. Quand le père des enfants est parti, la famille de mon mari est venue pour récupérer le bien. Il dit, notre frère est parti. Maintenant, nous avons droit au bien de nos frères, de notre frère. Donnez-nous ce qui est à nous. Non seulement ce qui est à nous, mais donnez-nous la maison où vous habitez. Mais la femme dit, mais comment je peux vous donner la maison? C'est le seul bien qu'il a laissé à ses enfants. Comment je peux vous donner sa maison? Il dit, ah bon? Tu as refusé de nous donner la maison. Alors, de la même façon qu'on a enterré notre frère, qu'on a tué notre frère, c'est de cette façon que vous tous, vous allez partir. Ça commencera par tes enfants. Et cette femme ne connaissait pas encore le ministère. Après une année, premier enfant, brillant, il part. Après 2 ans, deuxième enfant. Et ils partent tous à la même période, à presque la même maladie et presque le même mois. Après quelques temps, troisième enfant. Après quelques temps, 4. Et ils ont le permis de tuer. Hein? Mais toi, tu joues avec ces choses. Au travers de cet enseignement, je te donnerai ce permis-là. Parce que tu l'as déjà et Dieu t'a déjà donné, mais tu l'ignores. Au travers de cet enseignement, bien aimé, on touchera les enfants des autres, mais on ne touchera pas tes enfants. On touchera aux enfants des autres, mais on ne touchera pas tes enfants. On touchera le travail des autres. Assez, c'est assez. Qui est en train de manger les enfants dans le ventre de tes enfants? Dans le ventre de ta fille. Malabra, Calebro, Salabaga. Lorsqu'il sera menacé de mort, il lâchera prise. Quand elle a perdu le 4e enfant, elle a dit non, je dois chercher Dieu. Elle était dans une église où on lui disait non, c'est la volonté de Dieu. Oh, tu ne peux rien faire, c'est la volonté de Dieu. Seulement il faut dire merci à Dieu. Bien aimé, il y a des choses où ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des morts. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des morts où ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des morts où c'est la volonté des hommes qui les a donné ce permis de tuer. Oh my God. Il y a des morts où ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, ne mettez pas tout sous la couverture de la volonté de Dieu. Oh non, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, c'est faux. Laissez-moi de parler avec une sainte colère. Je suis en train de crier parce qu'en moi ça bouillonne. J'ai une sainte colère de Dieu parce que l'ignorance doit tomber. Il y a des morts, cher ami, où ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'ils meurent, avant d'aller enterrer cette personne, mettez-vous ensemble, vous qui priez, priez! Ordonnez la résurrection. Peut-être que vous pouvez sauver une vie. Cette dame a dit non. Elle dit, Daddy, si je te connaissais depuis, je n'allais pas perdre mes enfants. Il dit, j'étais là où on m'a endormi. J'étais endormi. On me disait, c'est la volonté de Dieu.
C'est Dieu qui a permis. Il dit, mais comment ce Dieu-là peut permettre que je perde mon mari? Après quelques temps, je perds mon premier fils. Et les enfants, ils se suivaient comme ça. Le premier meurt, le deuxième, le troisième, avec des avenirs exceptionnels. Et vous croyez que dans votre famille, que tous ceux-là qui sont morts, c'est la volonté de Dieu. Et vous croyez dans votre famille que tous ceux-là qui meurent, ah, c'est Dieu qui a permis ça. Bien aimé, il y a des morts derrière ça. Il y a des sentences sorcelleries. La fête doit changer les camps. Quelqu'un peut écrire avec moi, la fête doit changer les camps. Et j'ai dit à cette femme, j'ai dit sur la vie de tes enfants, élève des hôtels d'or. Arrêtez le cycle de la mort. Et maintenant, entre avec moi dans cette recommandation. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort a changé de camp. J'ai dit, la mort a changé de camp. La personne, elle est là, elle est même connectée pendant que je suis en train de vous parler. Elle se reconnaît dans ce témoignage-là. La personne qui était en train de la défier comme ça, il lui dit que tu mourras, tes enfants plutôt, il dit de la même façon que nous avons enterré notre frère, c'est de la même façon que tu vas enterrer tes enfants. Cette personne-là, sa maison a commencé à être visitée par la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un que la fête va changer de camp. La fête ne sera plus dans les camps de tes ennemis. Quand tu as un malheur, quand il y a la mort, quand il y a un domaine qui ne marche pas, tes ennemis, dans leur camp, ils sont dans la fête, ils sont en train de danser, ils sont en train de secouer, ils sont en train de dire, waouh, on avait dit quoi? Elle va souffrir ici dans ce pays, elle va souffrir ici sur cette terre. Quand tu perds ton enfant, quand tu perds ton fils, ta fille, dans leur camp, il y a la fête. Bien-aimé dans le Seigneur, la fête doit changer le camp. Quelqu'un peut le répéter cette fois là où tu es. Répète cela cette fois, camarade. La fête doit changer le camp. 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 Ah, la fête doit changer le camp. La fête doit changer le camp. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? La fête doit changer de camp. Comment est-ce qu'ils peuvent détruire les vies des gens comme ça? Je vous parle d'abord du Créateur. Avant d'entrer dans la profondeur de ce puissant message. Il dit, je donne des hommes à ta place. L'Éthiopie et les Sabas. L'Éthiopie et les Sabas à ta place. Il y a des gens, on les attend sur la table des opérations pour activer leur transfert maléfique. Bien-aimé, il y a de ces endroits, bien-aimé, on t'appelle pour un examen terrible, où le médecin vient de t'annoncer un message, une nouvelle terrible par rapport à ta santé. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu attends ces choses-là, mais élève un puissant hôtel. Commence à parler. Appelle le roi de Dieu. Élève ton hôtel. Commence à parler, à annuler cela. Est-ce que tu connais l'armée des sorciers qui sont derrière ces diagnostics-là? Connais-tu l'armée des sorciers qui sont derrière ces diagnostics? Connais-tu ce que le diable est en train de préparer pour cette opération? Il y en a qui prennent ça à la légère. C'est comme ça, bien-aimé, par ton ignorance, tu peux perdre ta vie. Tu étais venu pour un simple contrôle, où tu avais un peu de vertige. Et tu vas là-bas, et tu rencontres un médecin préparé depuis l'enfer, qui est en alliance avec les sorciers de ta famille.
Il y en a même qui vont dans les hôpitaux. Ils rencontrent, au lieu de rencontrer un médecin, mais ils rencontrent les sorciers de sa famille déguisés à un médecin. Et c'est lui qui va te diagnostiquer. C'est lui qui va te donner la nouvelle. Toi, tu crois qu'en face de toi, tu es en face d'un médecin. Un médecin blanc, un médecin noir, un médecin asiatique, un médecin, je ne sais pas, américain. Mais oh, tu es en face du sorcier de ta famille. Avant d'aller dans ces endroits-là, prends le temps de prier. On t'a donné un diagnostic. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu te sens bien. Mais on te dit, madame, à la façon dont tu es venu, il y a une maladie qui se présente dans ton corps. Il y a quelque chose de bizarre. Nous avons vu un cancer se développer dans ton corps. Mais toi-même, tu te sens bien. Tu ne sais pas qui tu as vu. Et quand tu entends ça, ta foi commence à être affaiblie. Quand tu entends ça, tu n'as plus de force. Quand tu entends ça, tu ne peux plus prier. Or, ils ont déjà ouvert une porte. Bien-aimé, appelle la roi de Dieu, ou élève un hôtel puissant, reçois des recommandations, commence à annuler ça. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne sais pas leur plan. La Bible dit, nous connaissons ses desseins. Il change de stratégie à tout moment. Il est malin. Un malin, la Bible appelle le diable le malin. Un malin ne reste pas avec la même stratégie, sinon tu l'auras facilement. Il change de stratégie, de tactique. Nous voulons clôturer cette première partie pour dire à quelqu'un, le verset continue à dire, nous sommes dans Isaïe, n'est-ce pas? Il dit, à ta place, je donne l'Égypte, plutôt le sabbat et l'Éthiopie. Et dans le verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Oh my God. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? My God. Il dit quoi? Je donne des hommes à ta place. Oh. Ça, c'est le Créateur. Parce que quand je vais commencer à te dire que tu peux tuer les sorciers, et là ça risque de devenir chaud. Mais je te parle du Créateur là. Là, c'est le Créateur qui parle. Il dit, je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes. Il y a des gens qui... Dieu lui-même dit, il y a des gens qui doivent mourir pour que toi, tu sois bien. Quand la Bible est en train de dire, je donne des hommes à ta place, c'est que Dieu sait, Dieu a sélectionné ces personnes. Il dit, ces hommes-là ne peuvent plus vivre. Il y en a beaucoup dans ta famille. Il y en a beaucoup autour de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu montes à une certaine dimension du prix et du sacrifice devant Dieu, bien-aimé, Dieu va commencer à tuer autour de toi. Je ne sais pas si ça choque quelqu'un, mais c'est la vérité de la parole. Il dit, je donne des hommes à ta place. Il fait ça, il dit, parce que je t'aime. Il donne des hommes à ta place. Là où toi, tu étais destiné à mourir, Dieu dit, je donne des hommes. Et il continue encore, n'est-ce pas? Il continue encore, il dit, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Depuis le premier verset de ce chapitre jusqu'au 4e verset, Dieu est en train de nous montrer sa capacité divine de tuer pour notre vie. Ça, c'est le Créateur. C'est lui-là qui a créé tous ces hommes-là. C'est lui qui a créé l'Égypte. C'est lui qui a créé l'Éthiopie. C'est lui qui a créé le sabbat. Mais le même Dieu
est en train de dire, je peux tuer à ta place. Je peux tuer pour que toi tu sois bien. Je peux tuer. Mais maintenant, si tu as un Dieu qui peut tuer, maintenant tu as peur des sorciers, pourquoi? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu as peur de celui qui peut tuer un petit sorcier là, qui peut tuer le corps, pas l'âme et pas l'esprit? Parce que lorsque Dieu parle de la mort, Dieu parle de la mort en 3 dimensions. Il parle de la mort physique. Il parle de la mort spirituelle. Il parle de la mort de l'âme. L'âme, le corps et l'esprit. Maintenant, pourquoi toi, quand tu es menacé par un petit sorcier, tu as peur? Pourquoi toi tu as peur? Non, 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 non. Sois sérieux. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Hein? Pourquoi lorsqu'un petit sorcier te menace, tu rêves, hein, qu'on est en train de te poursuivre et tu te réveilles, au lieu de prier, au lieu de bâtir un hôtel, au lieu d'entrer dans le jeûne, au lieu de chercher Dieu, tu commences à, ah bon, j'en ai marre. Bon, non, non, je ne sais pas, je vais appeler ma tante. Il faut que je l'explique. Il faut que je lui dise que moi, je n'ai rien du tout dans la vie. Il faut qu'elle arrête de me combattre. Peut-être qu'elle croit que j'ai quelque chose. Il faut qu'elle arrête de me combattre. Qu'elle aille combattre Brigitte. Si tu es Brigitte ici, c'est pas toi. Si tu es Brigitte, c'est pas toi. Tu dis, mais il faut qu'il aille combattre Brigitte, parce que Brigitte est bien. Brigitte, elle a fait des grandes choses. Pourquoi elle me combat, moi? Moi, apparemment, je n'ai rien. Pourquoi tu as peur? Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Bien aimé, nous allons dans ce programme activer avec vous le permis d'autorisation. Bien aimé, quand tu vas commencer à utiliser ces permis d'autorisation, tu verras que les sorciers de ta famille, les sorciers qui te combattent, celui-là entêté, qui se transforme en mari de nuit et femme de nuit. Tu n'es pas en train de te... Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes même en train... Si j'avais les programmes ici, j'allais vous donner. Parce que nous avons déjà, par la grâce de Dieu, après un temps de prière, arrêté déjà le programme des célibats, briser l'esprit des célibats, parce que nous aurons notre prochaine édition dans quelques jours, là, dans quelques mois, dans quelques semaines, nous aurons ce programme-là. Bien aimé, toi, tu cherches les mariages, or que lui, la nuit, il est déjà le mari de ta vie. Toutes les nuits, il vient utiliser ton corps sans payer une dot, sans faire quoi que ce soit. Les gens ne les connaissent pas, tes amis ne les connaissent pas. Il ne t'invite jamais au restaurant. Tu ne sors jamais avec lui la journée. Mais la nuit, il a un droit légal dans ton corps. Il vient utiliser ton corps et il te donne des bébés dans la nuit. Il te donne des enfants la nuit. Et la journée, tu restes dans un célibat endurci. Et lui là s'élève comme les sorciers de ta famille. Il a le droit de te faire du mal, mais toi non, toi tu n'as pas le droit. Toi c'est seulement, oh Seigneur, vois-les seulement. Je dis, vois seulement. Seigneur, ta pitié sur leur vie, Seigneur. Ta miséricorde sur leur vie. Ici là, nous allons changer cette miséricorde à la sainte colère. Parce que cette miséricorde que tu parles là, c'est une naïveté. Trop c'est trop. Ce n'est pas Joël Kamba qui a écrit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas Joël Kamba qui a écrit ça. C'est dans la Bible. La Bible dit œil pour œil, dent pour quoi? Pour dent. Ils doivent être privés des droits de sol. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Maintenant ton manteau prophétique, mets ça sur ta tête. As-tu déjà pris ta sainte scène? Mets ton manteau prophétique sur ta tête. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ton esprit soit révolutionné, que ton esprit soit renouvelé, que ton esprit soit révolté. Je te communique la sainte colère de Dieu, afin que tu puisses écraser, briser, détruire les œuvres de l'ennemi. Alors que je prie, reçois cette onction maintenant, reçois la sainte colère. Trop c'est trop, assez c'est assez, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir minuit, nous nous connectons au live que nous avons eu hier à minuit. Je répète, minuit. Minuit ce soir à minuit. C'est un programme spécial pour le bâtisseur d'Hôtel d'Or et pour tout révolutionnaire qui veut établir cette dimension avec Dieu. Nous nous connectons au live que nous avons eu hier à minuit et nous
accordons après ce live la prière, bien aimé dans le Seigneur, de trop c'est trop, assez c'est assez. Quelqu'un connaît cette prière? Trop c'est trop, assez c'est assez. Donc après le live de minuit que nous avons hier, donc nous nous connectons ce soir, cette nuit, à ces lives-là, et après le live, nous faisons la prière de trop c'est trop, assez c'est assez. Quelqu'un a saisi cette orientation? Est-ce que quelqu'un a saisi cette orientation? Parce qu'il y a des richesses fortes que nous avons partagées à ces lives-là. Il faut que tu réécoutes ça avec un autre entendement spirituel. Il faut que tu te reconnectes. Pour ceux qui sont dans les groupes, j'ai pris aux modératrices de partager déjà cette information dans le groupe de ceux qui ont bâti l'Hôtel d'Or et dans tout le groupe de la famille révolutionnaire, afin que nous soyons connectés à la puissance et à la grâce de Dieu. Waouh, cher ami, que Dieu vous bénisse. Je crois à ta délivrance. Si toi-même tu ne crois pas à ça, moi je crois à ça. Si toi-même tu ne crois pas à ta délivrance, moi je crois en ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Et je sais, bien-aimé, à cause de toi, l'Éternel Dieu s'élèvera. Il y aura ratissage. Il y aura ratissage autour de toi. Il y a des sorciers qui doivent partir. Leur place ne sera plus parmi les vivants. Parce que nous allons leur priver du droit de sol. Un homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, c'était un réel plaisir, un honneur pour moi de partager ces instants de grâce avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.